Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, nous sommes à 2 jours des JRE, des journées de retrait de l'école du mois de février, qui auront lieu le lundi 10 février prochain, après-demain. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous rassurer, parce qu'il y a de plus en plus de confusion autour de ces JRE, autour de cette théorie du genre. Alors, on va essayer de délier le vrai du faux. Je vais vous présenter une dizaine d'arguments pour démontrer par A plus B que cette théorie du genre est derrière la théorie du genre, c'est-à-dire que sous couvert d'égalité des sexes, on est en train d'insuffler au sein de l'école un esprit de valorisation des pratiques LGBT. Et ce n'est pas du tout le but de l'école. Le but de l'école, c'est d'abord de transmettre un savoir et non pas d'éduquer des enfants. En ce qui concerne les valeurs transmises à mon fils, c'est moi qui m'en occupe. Donc pour pouvoir clarifier le vrai du faux et vous montrer que l'éducation nationale est vraiment dans une démarche de prosélytisme dangereux, on va vous donner des arguments. Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de fantasmes, il y a une réalité, il y a des faits. À base de rapports officiels, à base de témoignages d'acteurs de l'éducation nationale et à base de propos des différents ministres et des différents responsables politiques, on va démontrer comment le gouvernement et de manière générale l'éducation nationale est en train de manière sournoise de faire pénétrer dans les écoles une idéologie que nous refusons. Entrons en matière. Premier élément, pour délier le vrai du faux. Prenons tout simplement, qu'est-ce que veut dire la théorie du genre? Alors, laissons la professeure des SVT nous expliquer ce que c'est que la théorie du genre. La définition du gender, puisqu'on en parle pendant toute la soirée, je vais commencer par une définition très simple du gender. Alors normalement, vous avez un diaporama qui passe sur votre droite. Donc, pour définir le gender d'une façon très simple, on va dire que le gender, cette théorie du gender prétend que l'identité sexuelle, ça n'est pas être un homme et une femme, mais c'est le fait de se sentir homme ou femme, c'est-à-dire le fait de se sentir du genre féminin ou du genre masculin, quel que soit notre sexe biologique. Dans la théorie du gender, on différencie l'identité sexuelle et on différencie l'orientation sexuelle. Et l'orientation sexuelle, c'est le fait d'être attiré par un sexe. Et donc, dans l'orientation sexuelle, eh bien, il y a la possibilité d'être attiré par le sexe opposé, ce qui est la situation normale des hétérosexuels, et on peut être attiré par le même sexe. Dans ce cas-là, on parle d'homosexualité. Mais attention, il y a bien une différence entre identité sexuelle et orientation sexuelle, puisque un homme qui se sent 100% homme peut être attiré par un autre homme. Et il y a un troisième cas, quand on est attiré par les deux sexes. Et dans ce cas-là, on parle de bisexualité. Voilà, je m'arrête là pour les définitions. Donc vous avez compris ce que c'est que la théorie du genre. Maintenant, entrons un peu plus en matière. On va prendre les rapports officiels. Alors, j'ai 2 rapports à vous présenter rapidement. Le premier, c'est le rapport remis par Michel Technay au gouvernement en juin dernier. Ce rapport fait 82 pages. Il est remis au gouvernement par un ami de Vincent Payon qui s'appelle Michel Technay. Qu'est-ce qu'il dit à la page 28? Écoutez bien, valoriser des représentations positives des LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, en assurant une meilleure visibilité de l'homosexualité et de la transsexualité à l'école, comme c'est le cas aujourd'hui dans la société française, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc voilà un rapport qui est remis l'année dernière au gouvernement par un ami de M. Payon, et vous allez comprendre pourquoi, qui, dans le chapitre destiné à mentionner les actions pour éduquer à la diversité dans les écoles, nous parle de valoriser des représentations positives des LGBT. Excusez-moi, mais moi si j'envoie mon enfant à l'école, c'est pas pour qu'il apprenne la valorisation des représentations positives des LGBT, mais pour s'instruire, pour connaître la lecture, l'écriture et calculer. Quant à la transmission des valeurs, c'est moi qui m'en occupe. Mais là, quand on me dit qu'il faut valoriser des représentations positives des LGBT, je commence vraiment à m'inquiéter. Deuxième rapport, c'est un rapport rendu quelques semaines avant ce rapport de Michel Technay par le syndicat majoritaire des instituteurs et des professeurs des écoles, qu'on appelle le SNUP-FSU. Ce deuxième rapport, donc, il fait 192 pages. À la page 58, ou plutôt, excusez-moi, 56, on a
la recommandation d'un certain nombre d'outils pédagogiques pour pouvoir déconstruire les stéréotypes de genre, pour pouvoir lutter contre l'homophobie. D'ailleurs, ce rapport de 192 pages a pour titre « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire ». Parmi les outils pédagogiques, vous avez des dizaines d'ouvrages, de petits ouvrages, des petits livrets qui sont destinés à la toute petite enfance. Vous avez des livres comme Tango à deux papas, Jean à deux mamans, Mehdi met du rouge à lèvres. Mais arrêtons-nous sur le livre Jean à deux mamans. Il est déjà disponible. Alors certes pas dans les écoles, mais regardez la photo. Ce sont des photos d'une bibliothèque municipale du 93. Donc ce livre-là, des rapports ne servent à rien ou les rapports ne sont pas appliqués. Or, les rapports sont mis en application. La preuve, c'est que l'ouvrage mentionné dans le rapport Jean à deux mamans est déjà disponible dans des bibliothèques du 93. Mais mieux que ça, il est également disponible dans la bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Regardez la capture d'écran. Ça veut donc dire que les deux rapports, l'un écrit par Michel Teschney, le deuxième par le syndicat majoritaire des instituteurs et des professeurs des écoles. Vous remarquerez que ce deuxième rapport, il est également préfacé par le même Michel Teschney. Ce même Michel Teschney était en 1984 membre, et je crois même fondateur, de l'association Homosexualité et Socialisme, qui faisait du lobbying gay à l'intérieur du Parti socialiste. 30 ans plus tard, celui qui était un membre éminent du lobby gay conseille le gouvernement pour à la fin voir ses recommandations en partie appliquées dans le cadre scolaire ou dans le cadre éducatif, puisque voir ce genre d'ouvrages, de petits ouvrages, déjà dans les bibliothèques municipales et dans la bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est en partie mettre en application ces rapports. Alors je rappelle que c'est une expérimentation aujourd'hui qui est lancée dans 600 écoles, dans une dizaine d'académies et que l'année prochaine elle sera généralisée à l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire 48 000 classes. Mais moi je ne vais pas attendre que mon fils, on lui enseigne ces ouvrages pour m'alerter. La preuve, c'est que ces livrets sont déjà enseignés ou en tout cas sont mis à la disposition du public dans le cadre éducatif global, puisqu'on les trouve dans des différentes bibliothèques qui sont fréquentées par les parents. Donc, il y a aujourd'hui effectivité, réalisation, concrétisation de ces rapports qu'on a remis au gouvernement. Et dernier élément, si vraiment, enfin je vais dire les choses différemment, ce sont des rapports remis par plus ou moins le lobby gay. Est-ce que vous pensez que le lobby gay a aujourd'hui une effectivité, a une influence aujourd'hui auprès du gouvernement français ? Je pense qu'il n'y a qu'à voir la place de Caroline Fourest, comment elle est traitée dans les médias, comment malgré tous ces mensonges et ces manipulations, elle truste l'ensemble du paysage audiovisuel français. Caroline Fourest est avec nous, elle est journaliste, elle est militante, elle est essayiste, elle est réalisatrice aussi. Bonjour, je suis ravie de vous connaître. Bonjour. C'est vrai qu'on vous voit souvent à la télévision, puisque vous participez maintenant beaucoup à des débats, on vous demande aussi vos pensées, vos réflexions. Vous avez 30... Pour se rendre compte que le lobby gay a effectivement pas mal d'influence dans le gouvernement et dans les élites en général. Donc quand des rapports pour le lobby gay sont remis au gouvernement, je pense que ils ont des chances, pour ne pas dire de grandes chances, d'être appliqués. Argument numéro 3. Revenons au courrier du ministre Vincent Peillon l'an dernier, qui a été écrit et destiné à l'ensemble des recteurs d'académie en janvier 2013. Ce courrier disait, alors là je vais vous le citer, « Je vous invite également à relayer avec les plus grandes énergies, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou de leur identité sexuelle. » Donc le ministre s'adresse aux recteurs d'académie et leur dit « Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur. » Alors oui, la ligne Azur, c'est une ligne destinée à accompagner un petit peu les enfants, les adolescents notamment, du collège et du lycée, qui sont en questionnement identitaire et qui peuvent effectivement subir des troubles et des souffrances quant à leur orientation sexuelle. Ceci dit, les cartes postales qui ont été mises en place, notamment dans le cadre de la campagne santé sexuelle, sont quand même particulièrement obscènes. Est-ce que c'est comme ça qu'on va orienter les enfants pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir essayer de contrer un petit peu leur souffrance avec ce genre de photos, avec ce genre d'images, avec ce genre de cartes postales? Je vous laisse juger, tout simplement. Argument numéro 4. Voyons plutôt la vidéo, ça va être encore beaucoup plus simple. Parce que on parlait de valorisation des pratiques homosexuelles, ça avait déjà été fait.
par la ministre Najat Vallaud-Belkacem avec des militants LGBT qui sont venus dans des écoles, filmés par la télévision et faire la promotion de leur manière de voir les choses, de leur vision du monde. Regardez. Les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, argument numéro 5 maintenant, un argument assez puissant quand même. Parce que Najat Vallaud-Belkacem nous dit que la théorie du genre, ça n'existe pas. Elle l'a dit, elle l'a redit, et c'est ce que répète le gouvernement depuis maintenant plusieurs jours pour pouvoir calmer un peu les doléances légitimes des parents. Regardez. Et qui se demande, au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques ? À l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle ? Droite, monsieur. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée. Ça n'existe pas. Donc Najat Vallaud-Belkacem, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment appeler votre propos. C'est un grossier mensonge quand même. Parce qu'il y a 2 ans, vous disiez exactement le contraire. La preuve en image. Vous disiez dans un entretien aux 20 minutes, en 2011, à la réponse en quoi la théorie du genre peut-elle aider à changer la société, votre réponse, la théorie du genre qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socioculturel que par la biologie, a pour vertu d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité, et de faire œuvre de pédagogie sur les sujets. Donc non seulement vous reconnaissiez la réalité de la théorie du genre, mais en plus vous la glorifiez. Alors aujourd'hui, pour nous dire que ça n'existe pas, c'est quand même assez plus que contradictoire. La réalité, elle est où? Elle est non seulement qu'elle existe, cette théorie du genre, mais que vous et vos amis, vous êtes en train d'affirmer de manière détournée, voire de manière mensongère, que vous allez l'appliquer à partir de l'année prochaine. Votre collègue Laura Slimani, qui fait partie, il me semble, des jeunes socialistes, en tout cas qui est une des cadres de votre parti socialiste, voilà ce qu'elle déclarait il y a quelques jours. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. Alors, on se fiche de qui? Ça existe ou ça n'existe pas? Et encore mieux que ça. L'an dernier, au mois de février, un amendement a été voté par votre collègue, une députée du Parti socialiste, mentionnant explicitement, encore une fois, la théorie du genre. C'était, il me semble, en février 2013. Regardez plutôt. C'est Julie Sommaruga. Oui, donc l'objectif est l'intégration, la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée est de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà pour résumer rapidement. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. Donc le rapporteur, avis favorable. Alors il faut être juste et dire la vérité jusqu'au bout. Fort heureusement, cet amendement a été retiré au Sénat, puisque là on était à l'Assemblée nationale. Mais il n'empêche qu'au cœur de l'Assemblée nationale, en commission des lois, vous avez la reconnaissance officielle par une députée de votre parti, Madame Najat Vallaud-Belkacem, de la reconnaissance de la théorie du genre, et qu'il y avait une volonté clairement exprimée de l'enseigner dans les écoles. Ça, c'est un argument parmi beaucoup d'autres qui démontrent que de manière pernicieuse et sournoise, la théorie du genre fait son entrée dans les écoles et qu'encore une fois, au-delà de la théorie du genre, on est dans une
dans un prosélytisme destiné à déstructurer un petit peu l'éducation de nos enfants. Mais ce n'est pas fini. Alors, j'ai ici d'autres éléments. Parmi une de vos collègues qui est sénatrice, Madame Rossignol. Voilà ce qu'elle dit. C'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors c'est un autre argument, parmi beaucoup d'autres. Évidemment, on ne va pas épuiser tous les arguments ou tous les éléments qui démontrent encore une fois que l'école est aujourd'hui le réceptacle de théories qu'on ne souhaite pas voir enseigner à nos enfants, parce qu'encore une fois, l'école doit être un endroit d'instruction et ne pas de transmission de valeurs, et non pas de valorisation de pratiques homosexuelles, encore une fois. Mais je voudrais porter à votre connaissance ceci. Alors, en décembre de l'année dernière, écoutez bien, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'association SOS Homophobie, qui intervenait régulièrement dans les établissements scolaires, a utilisé un document de travail peu équilibré et pouvant heurter les convictions religieuses. Le tribunal a donc retiré l'accréditation à l'association SOS Homophobie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, le gouvernement a redonné l'accréditation à cette même association. Donc à ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de lobby gay, se voir retirer une accréditation au mois de novembre ou au mois de décembre pour ensuite voir le ministère de l'Éducation nationale vous redonner cette même accréditation quelques mois plus tard, c'est quand même la preuve que vous avez une petite influence auprès du ministre de l'Éducation nationale, Madame Payon, pour reprendre l'expression de mon amie Farida Belgoul. Bien, ce n'est pas terminé, et on va poursuivre. C'est tout aussi inquiétant, puisque vous savez qu'une partie du droit français est issue de l'Union européenne, et en début de semaine, il y a un rapport qui a été adopté en plénière par le Parlement européen. Ce rapport s'appelle le rapport Lunacek. Alors là, on a un article, et on vous mettra donc les lignes que je vais vous lire, qui nous dit que dans ce document, donc dans le rapport Lunacek adopté par le Parlement européen en début de semaine, il est ainsi suggéré que le choix devait être donné en matière de procréation aux personnes LGBT, sans discrimination, que les cours d'éducation sexuelle doivent apporter un regard favorable sur les personnes LGBT, tiens, la même chose que le rapport Techney que j'évoquais au début, que les hôpitaux disposent de services ad hoc pour prendre en charge les opérations de changement de sexe, que le droit familial des États membres prévoit la possibilité que les enfants aient plus de 2 parents, ou encore que les autorités locales ou régionales facilitent l'organisation d'événements tels que les défilés de type Pride. Non, je crois que je vais répéter. Je crois que je vais répéter parce que c'est quand même assez lourd. Donc on a un rapport qui enjoint aux États membres d'apporter un regard favorable sur les personnes LGBT, que les hôpitaux doivent disposer de services pour prendre en charge les opérations de changement de sexe, que le droit familial des États membres prévoit la possibilité que les enfants aient plus de 2 parents, ou encore que les autorités locales ou régionales facilitent l'organisation d'événements tels que les défilés de type Pride, Gay Pride, etc., etc. Donc là, on est au niveau européen et on a donc au niveau européen la même volonté farouche de faire du prosélytisme pro-LGBT pour encore une fois déconstruire un petit peu l'éducation de nos enfants. Et donc on est dans une même atmosphère d'indifférenciation sexuelle. Nous sommes en face d'une volonté affirmée à la fois du gouvernement français et au plus haut niveau européen, dans l'espace européen, afin de faire la promotion des pratiques homosexuelles dès l'école, dans les hôpitaux, dans le droit familial, etc., etc. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'inquiète un petit peu, pour ne pas dire beaucoup. Il est vraiment grand temps de se prendre en charge, grand temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors on n'est pas dans la dramatisation abusive, on a mis en évidence que des éléments factuels, des rapports officiels, des éléments qui sont des témoignages d'acteurs de l'éducation nationale, ou bien des livres qu'on a vus dans les bibliothèques, ou bien des propos du gouvernement, ou bien de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Tout ça est aujourd'hui prouvé. Donc ceux qui nous accusent d'être dans le fantasme ou l'excitation, nous vous retournons l'argument. C'est vous qui êtes plutôt dans l'auscultation et, j'allais dire, la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, en France, avec ce gouvernement, nous sommes en phase, vraiment, de déstructurer l'éducation de nos enfants. Il est grand temps d'agir. C'est la raison pour laquelle on vous invite à participer
aux journées de retrait de l'école du mois de février, qui aura donc lieu lundi prochain, lundi 10 février, pour pouvoir s'asseoir avec vos enfants, vous réunir en comités locaux dans les différentes villes là où vous êtes, et de commencer à réfléchir afin de proposer des alternatives, afin de questionner vos responsables éducatifs, et afin peut-être, et là je m'adresse à la communauté musulmane, de penser à une alternative scolaire crédible pour éduquer nos enfants comme on le souhaite. Alors, ce n'est pas une perspective communautaire, mais en même temps, on n'a pas à se cacher pour pouvoir lancer des plateformes éducatives au sein de la communauté musulmane. Il y a des centaines d'écoles juives, des centaines d'écoles catholiques, personne ne leur a fait le procès du communautarisme. On peut également se prendre en charge, et j'ajoute que les JRE, ce n'est pas que la communauté musulmane. Il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de gens de tradition philosophique, catholique, chrétienne et autres qui soutiennent cette initiative. Alors, soutenons-la, soutenons Farida Belgoul, et pour ma part, prenons-nous en charge afin d'être à la hauteur de notre message. Salam alaikum wa rahmatullah, et certainement à très bientôt pour d'autres vidéos.